Bonsoir Asta, j'espère que vous allez tous bien. On est aujourd'hui mercredi soir et je vais accueillir Dara. Donc j'attends un petit peu pour voir qui se connecte. Ah voilà, elles nous ont déjà rejoints. Alors aujourd'hui, enfin plutôt, la thème de la semaine c'était élever ses vibrations. J'ai fait un petit reliard et il y avait justement le fait de danser, enfin, bouger en général, qui élève nos vibrations. Et une petite confidence, avant chaque live, je mets une musique de La La Land et je me fais une petite danse pour remettre de l'énergie dans mon corps. Donc aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Dara et je pense qu'elle sort même d'un cours de danse. Donc je vais l'inviter. Hop, patienter un petit peu. Merci de nous faire coucou si vous êtes là. Dire toujours, moi ça m'intéresse de savoir d'où vous nous regardez et, euh, et savoir comment vous allez. Coucou, Coucou. comment ça va? Très bien. Ouais, je disais que tu sortais Merci. d'un cours de danse, c'est ça? J'étais en train d'organiser une retraite de danse plutôt. Ah, ok. J'ai des cours demain. Ah, dans les cours demain. Ok. Et on va te, on va te présenter déjà. Ok. Et merci de me faire le plaisir parce que je sais que c'est une petite sortie de zone de confort pour toi. C'est ta ton premier live Insta. Oui, en effet, c'est mon premier live. Mais je suis contente. Je me dis que il n'y a pas de moment pour ne pas commencer et que Ouais. jamais trop tard. Mm, Donc, mm. merci beaucoup de m'inviter sur Ah, ton bah, compte. merci à toi, merci à toi. C'était tellement un bonheur de faire ta connaissance il y a quelques mois d'ici. Et je suis vraiment contente de pouvoir présenter parce qu'il y a plusieurs gens qui étaient intrigués par ce mot de danse intuitive. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Coucou Lee, ouais. Et, euh, et en fait, on peut appeler ça danse intuitive ou danse libre. Je ne sais pas comment tu caractérises ça. On connaît l'écriture intuitive, mais c'est quoi la danse intuitive? Tu vas nous l'expliquer. Mais est-ce Oui. que tu l'appelles déjà toujours comme ça? Oui, alors c'est très intéressant parce que, en fait, j'ai souhaité mettre un mot parce qu'au final, on a besoin de mettre des mots Mhm. sur nos pratiques, mais je suis pas toujours à l'aise avec ce mot au final. Parfois là, récemment, je parle de danse exploratoire, Mhm. de danse instinctive, parce que pour moi, on danse aussi avec les tripes, alors Ouais, avec c'est ça. l'instinct, que je sépare de l'intuition qui vient ici, qui vient Mhm. d'en haut, et Mhm. l'instinct, ça vient d'ici des tripes. Mhm. Donc, je dirais que le terme général, c'est danse intuitive. Je pourrais aussi parler de danse libre. Ouais. Euh, il y en a qui vont parler de danse médecine. En fait, il y a plusieurs mouvements qui ont donné des noms différents. Mhm. Donc, j'ai pas envie de m'atteler vraiment à un terme spécifique. Mais aujourd'hui, c'est juste plus simple, en fait, Mhm. voilà, peut-être intuitif parce que c'est pas déjà chorégraphié. Ouais, c'est Et, ça. mais en fait, parfois, dans mes danses, on danse même pas avec l'intuition. Donc, je me dis, mais alors, pourquoi j'utilise ces mots? Et en fait, je me suis un peu lâchée sur ça. Enfin, je lâche prise sur les mots que j'utilise et qu'au Mhm. final, le principal, c'est de tester la pratique, puisque je vais y mêler plein de disciplines qui m'ont fait du bien et qui m'ont permis de me libérer. Mhm. Donc, il n'y a pas non plus que de la danse libre dans ce que je fais. Ok. Bon, on y reviendra après, mais d'abord, présente-toi un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à faire des cours de danse, à organiser des retraites, et parce que je trouve que ton parcours est vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors pour tout dire, on commençait, j'ai débuté la danse à l'âge de 3 ans. Et Mhm. j'ai commencé à danser la danse laotienne. Donc quand j'étais petite, Mhm. avec, avec mon père, en fait, je commençais déjà à danser avec mes mains dans le berceau. Mhm. Et j'ai des vidéos où on me voit comme ça danser. Et tout doucement, donc à 3 ans, je prends mes premiers cours de danse, plutôt contemporain, jazz moderne. Euh, J'aime beaucoup m'inspirer de d'autres danses, donc je teste aussi la danse indienne, la danse. Et en fait, à 16 ans, j'ai un accident d'escalade Mhm. qui fait que je vais avoir 4 vertèbres cassées, dont une déplacée. Euh,
donc voilà, mon dos est fracturé dans le bas. Donc c'est les lombaires qui prennent tout. Et là, on me dit à l'hôpital, tu ne pourras plus danser, tu es fragilisé. Donc je perds en flexibilité, en souplesse. Et puis là, on me dit que c'est plus possible. Et comme j'étais jeune, j'avais 16 ans, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire, mais j'avais toujours cette idée de pouvoir continuer dans la danse. Et au Oui, final, tu voulais en faire ton métier, tu voulais être prof de danse? oui, je ne savais pas encore exactement, mais Mhm. je m'étais dit enfin, en tout cas, ça te ferme une porte, en fait. Dès que tu sais que tu peux plus faire quelque chose, tu te dis, ouh, Ouais. ça me ferme une porte. Ouais. Et du coup, j'ai accepté et j'ai fait d'autres choses. Mais la danse était toujours présente dans ma vie avec des spectacles de danse, aller au théâtre, lire des livres sur l'histoire de la danse, étudier l'histoire de la danse aussi. J'ai Ouais. écrit 2 mémoires sur l'histoire de la danse, dont un sur l'histoire contemporaine, sur la danse contemporaine, et sur l'anthropologie de la danse. Et je suis partie à un moment donné en mission ethnologique pour aller étudier des danses dans des communautés locales au Cameroun et aussi aller au lab traditionnel. Donc en fait, la danse était toujours là, mais elle était plus dans le mental, donc dans l'écriture, dans les livres. Mais elle était très intellectualisée, mais elle n'était pas pratiquée. En fait, j'ai Ouais. arrêté parce qu'on m'a dit je ne pouvais plus. Mm. Et je m'étais dit, je vais commencer quand même à retrouver du mouvement. Mm. Donc, le yoga m'a fait du bien, la méditation aussi. Bon, même si on est immobile, mais ça me permettait déjà de me remettre dans mon corps. Ouais. Et, euh, et puis, comme j'avais peur de reprendre la danse en France, parce que je me disais que ça se verrait en fait. Ça se verrait que j'ai perdu En mes mobilité. capacités en danse. Mm. Parce que les danses que je faisais avant, je pratiquais en salle avec un miroir. Et là, je pouvais voir vraiment tout le temps euh, qui s'est euh, qui s'est découlé entre mon accident et le jour où j'ai repris la danse en cours. Et j'étais pas prête en fait à redanser en France. Puis je sais pas, j'avais une sensation que en France, j'y arriverais pas. Et je suis partie à Berlin pendant un an d'Erasmus. Et c'est là que j'ai repris des cours de danse. Au début, contemporain, au sol. Donc, c'était doux. Et après, j'ai commencé à m'ouvrir à toute forme de danse libre Mhm. en Allemagne et dans les autres pays où j'ai vécu. Et c'est là que ça a ouvert un champ. Et, euh, et, et puis, au fur et à mesure que j'ai eu des missions aussi ethnologiques, je suis allée danser en Afrique. Et donc, ça m'a permis de apprendre sur d'autres danses locales. Et moi, j'aimais beaucoup les danses traditionnelles Mm. pour en plus l'ajouter à mes danses contemporaines, toutes les techniques plus nouvelles qui faisaient que ça enrichissait ma pratique. Ouais, ouais. Et bah, c'est justement un des points qu'on va évoquer quand tu vas parler de déroulement d'une séance avec toi. Nous, on avait fait ça en visio, donc c'était super intéressant de pouvoir bah, le vivre de chez soi, sans personne autour, je vais dire, pour regarder, parce que je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et puis bon, là, on a toujours peur du regard des autres. Euh, et bah, justement, tu vas expliquer comment se déroule une séance et notamment l'apport de toutes ces musiques du monde, en fait. Oui, alors, mon cours de danse commence toujours par un échauffement dans lequel j'ai inséré des mouvements de danse traditionnels Mm. qui vont échauffer une partie de notre corps. Donc, on commence en Inde avec le cou, on va aller en Égypte ancienne avec le haut du corps, le buste, la poitrine. Euh, Ensuite, on va en Amérique centrale pour aller voir le bassin et le bas du corps. Au Laos, j'intègre aussi mes origines avec les mains Les parce mains. que j'avais remarqué que quand je suis partie voyager à Bali, en Thaïlande, au Laos, et même dans d'autres pays comme au Cambodge, les danses sont vraiment tournées sur les mains Mm. et moins le bas du corps. Et le bas du corps, c'est plus en Afrique, c'est là où j'ai appris en Afrique du Sud et au Cameroun à danser vraiment avec mon bas du corps, avec mes cuisses, mes fessiers, les pieds. Donc du coup, j'intègre aussi des histoires, des récits sur des danses ancestrales
Mais parfois aussi des danses récentes. Ça peut être des danses urbaines, comme en Afrique du Sud, dans les mines, à Johannesburg. Pendant l'apartheid, il y a eu des danses qui ont été aussi créées à ce moment-là et qui ont un sens. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi le récit, Mhm. la narration derrière un mouvement qui, du coup, le symbolise et est porteur d'histoire. Oui, c'est ça que j'avais vraiment adoré, moi qui suis assez curieuse, c'est qu'on apprenait donc forcément des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais aussi toute l'histoire derrière et comment on peut les interpréter, ces mouvements. Donc ça a aidé vraiment à libérer plein de choses. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de danser. Quand on dit danse libre, on se dit tout le monde peut faire ça. Mais on est fort limité quand même dans nos mouvements parce qu'on fait toujours la même chose en gros. Et ça, je trouvais que c'était un apport assez exceptionnel. Et en effet, je pense toujours que avant de pouvoir libérer les gens et les laisser s'improviser, Mm, il y a toujours un état dans lequel on peut les mettre. Donc, la technique aussi permet de quand même donner du vocabulaire. Mon but, mm, c'est de pouvoir enrichir ta palette de mouvements. mm. Donc, quand tu as observé que tu répétais souvent les mêmes mouvements ou que tu avais une palette limitée, c'est que en fait, c'est tout à fait normal. Et moi, ce que j'aime, c'est aller piocher dans différentes cultures Mm. et montrer que depuis tout temps, on a toujours dansé. Et il y a des cultures qui ont dansé avec des parties de notre corps un peu plus que d'autres et qui ont développé toute une narration avec ces parties. Et donc, avec ça, je mêle aussi des techniques de danse contemporaine. Mhm. Et, et en fait, là, j'en parle, c'est très intellectualisé, mais dans le cours, c'est très fluide. Et on rentre dans le cours. Il n'y a jamais un moment donné où on stoppe, où on parle. C'est vraiment une vague et c'est un voyage. Et, et après l'échauffement, tout doucement, on passe par des exercices de danse contemporaine pour un peu plus s'intérioriser, aller dans le corps, aller à l'intérieur, sous la peau, et comme une méditation en mouvement, pour Mm. ensuite arriver à une improvisation et un chant libre. Et voilà. Et du coup, ça se fait vraiment en douceur, sur à peu près 1 heure, 1h15. Et moi, maintenant, j'aime bien faire des formats d'1h30 en atelier parce que ça me permet vraiment de plonger un peu plus dans, dans la pratique et de suivre les gens, quoi. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Il y a une, comme tu disais, la partie échauffement où tu nous montres, comme si on allait puiser dans une bibliothèque, en fait. On va voir la bibliothèque du monde et tous les mouvements possibles. Et puis après, tu nous guides tout doucement, avec tellement bienveillance, que après, on arrive enfin à libérer et à écouter son corps, en fait. Ouais, c'est beau, ce mot-là de bibliothèque. Hmm. Ça me plaît. Et c'est bien. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, je trouve que c'est riche, en fait. Et c'est surtout que c'est un patrimoine mais, qui est intangible, donc immatériel. Donc, c'est pas Hmm. facile aussi de l'archiver et de pouvoir le répertorier. Et c'est ce qui fait que dans certaines missions ethnologiques où je suis allée, c'était un défi de pouvoir étudier vraiment. Si on les apprend pas et s'ils sont pas transmis, Mhm. euh, voilà. Ouais, c'est bien, c'est comme si tu perpétuais en fait aussi des traditions en y incorporant en plus la modernité d'aujourd'hui, enfin, des danses d'aujourd'hui. Oui, voilà. Je crois qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et justement, est-ce que toi, tu as du coup récupéré toute ta fluidité de mouvement, etc., après ce terrible accident? Oui, en fait, ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui, je suis complètement souple. J'ai retrouvé ma flexibilité d'avant. Ça a été long, je pense que c'est déjà une discipline, une régularité, et c'est Mm. pas en prenant quelques cours de yoga de temps en temps euh, qui fait que je peux me remettre vraiment euh, comme dans mon corps d'avant. C'est vraiment une discipline. Et je pense que ça a duré à peu près 10 ans et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. En fait, c'est inné, enfin, c'est naturel pour moi de me lever le matin, de faire des exercices de mouvement pour réveiller mon corps, comme une hygiène. En
de vie, quoi. Aujourd'hui, c'est Mhm. c'est intégrante de mon quotidien. Et puis, je le sens, en fait, si je laisse un petit peu mon corps, il me rappelle que j'ai mal Mhm. parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup moins mal au dos. Mais au début, quand j'avais 18 ans et que je commençais à vivre sur Paris et que j'étudiais, j'avais des petits boulots par-ci par-là, euh, mon corps me le disait rapidement. Je pouvais Ouais. pas passer une journée euh, non-stop debout en faisant plein de choses. Je devais tout le temps me reposer mon dos allongé. Alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux en fait. Aujourd'hui, je sais Mhm. comment me porter aussi, tenir la bonne posture pour mon corps. Et, voilà, c'est vraiment un apprentissage et je pense que je remercie vraiment cet événement d'être arrivé dans Mhm. ma vie et qu'au final, c'est, c'est un cadeau parce Ouais. que je ne serais pas là aujourd'hui sans cet événement. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et justement, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Est-ce que tu as des retours par rapport aux cours que tu donnes? Ce que ça apporte justement de ne pas avoir un, un cours super chorégraphié avec voilà, des temps à chaque fois, une chorégraphie à suivre. Qu'est-ce que ça apporte en fait, cette danse-là, cette danse libre? Oui. C'est une bonne question parce que c'est pas facile pour moi, je pense, d'y répondre, Mm. même si je reçois beaucoup de messages. Là, j'ai passé 4 jours en retraite dans les Pyrénées avec une quinzaine de personnes et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages. Et c'est marrant parce que ces retours, souvent, il faut que je les écrive ou que je les enregistre pour m'en rappeler parce que c'est pas, euh, c'est pas toujours simple de les retenir, mais je dirais que déjà, ça crée une libération. Ça libère. Les gens me disent souvent, ça libère. Mm. Ça libère. On n'est pas dans le mental, donc n'est pas là pour laisser notre mental nous contrôler, maîtriser nos mouvements, laisser nos pensées diriger nos mouvements. Le but, c'est d'arriver dans un état de flow où on est entre la respiration et le mouvement, et la respiration aide à arriver dans un état semi-second. En tout cas, on est présent, mais on danse pas avec la tête. Mm. Donc, il y a beaucoup de mouvements aussi que je donne pour arriver à le poids dans la tête euh, et revenir dans le corps. Donc, déjà, ça permet d'être dans le moment présent, de relâcher, relâcher les tensions. D'un point de vue physique, ça relâche les tensions. Ça permet de retrouver la mobilité aussi. Mm. La mobilité qui est une fois donnée, parce que c'est moi qui donne à un moment donné les mouvements, mais à un moment donné, c'est trouver sa propre liberté et son propre mouvement. Comment on continue un mouvement qu'on vient d'imprimer dans son corps et comment on le laisse complètement s'aventurer et créer des formes avec son corps. Mm. Euh, et, euh, et puis, il y a des personnes qui rentrent dans un état second aussi, vraiment. J'ai encore reçu hier un message d'une femme qui avait fait un atelier avec moi à Paris qui m'a dit, ouais, j'ai essayé de pas rentrer trop dedans à un moment donné parce que j'avais peur de ce que je pouvais aussi faire. Donc, il y a quand même aussi parfois un état de... Mais un Un état état, de pardon, je t'ai pas entendu. transe. De trance, ouais. Mm. Transe. Euh, et puis, oui, d'un point de vue aussi psychologique, émotionnel, ça permet en fait, prendre un temps tout simplement pour son corps, un temps de soin, un temps dans sa journée ou dans sa semaine pour se poser là au moment présent et pour euh, aller faire émerger tout ce qui a parfois été un peu enfoui dans la semaine, Mhm. on a un peu vécu de manière rapide ou qu'on n'a pas laissé la place pour que ça émerge. Donc il y a plein de pratiques qui nous permettent de faire ça, mais en tout cas la danse, ça permet aussi de se poser dans le mouvement en fait. Mouvement, c'est emovere en latin et ça veut dire émotion. Mm. Et c'est pour aussi laisser l'émotion sortir. Euh, quand on vit au quotidien énormément d'émotions, il y a certaines émotions qu'on va venir refouler ou
ou laisser sous le tapis parce que c'était pas le bon moment pour la laisser éclore complètement. Et puis, il y a des émotions qu'on ne sent pas prêt de sortir quoi, au moment présent. Donc, ça permet aussi de pouvoir les voir sans jugement, les observer, les laisser monter à la surface et pouvoir danser avec elles. Et moi, je dis souvent, allez investiguer pour vous, en fait, parce que au final, on n'a pas tout le temps besoin de danser avec une chorégraphie ou des mouvements qui sont précis. On a tous déjà une inspiration qui est notre histoire et l'histoire, les gros événements de notre histoire, mais aussi les petits événements de la vie quotidienne ou des choses qu'on a vécues dans la semaine. Et déjà ça peut être énorme de laisser la place à ces émotions de sortir, quoi. C'est vraiment comme si on arrivait, pas forcément un cours n'est pas l'autre, mais avec tester un petit peu sa météo intérieure, quoi, voir comment on se sent à ce moment-là et est-ce qu'il est bon de lâcher ou pas, peut-être. Oui, voilà, de se laisser traverser. Et c'est comme une méditation en mouvement. En fait, je dis souvent ça, c'est une méditation parce que regarder ce qu'il y a et puis on le laisse passer, comme au cinéma, une image qui défile devant nous. Et en danse, en tout cas dans ma pratique, c'est ça aussi, c'est de voir ce qui arrive ici. Quand en fait on prend le temps de se poser dans son corps, qu'est-ce qui arrive dans la tête ou dans le cœur, qu'est-ce qui est là dans l'évidence ou dans le corps physiquement. Où est-ce que ça fait mal? Quelle est la zone de tension? Pourquoi cette zone revient dans ta vie en tension? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Parce que le corps ne ment jamais et que il y a toujours des choses qui reviennent. Et voilà. Donc, c'est souvent un temps avec soi-même pour aller prendre conscience des choses qui sont là, mais qu'on ne prend pas au quotidien, de voir ou de se mettre à l'écoute. Parce que on vit une vie tout le temps dans le corps, quoi. C'est très rare, on est souvent dans l'intellect, ou dans la préparation, dans l'organisation. Donc voilà. Excusez-moi, je meurs et puis je reviens. J'ai pas un petit coup d'eau aussi, du coup. En même temps, c'est l'hiver, donc je sens que beaucoup de gens tombent malades. Et alors, attends, j'avais une idée qui m'était venue pendant que tu racontais tout ça. Elle est repartie. En fait, Est-ce que tu oui, veux nous donc parler... on se lève. Comment? Est-ce que tu veux nous parler de toi, de ton témoignage après la séance qu'on a faite? Oui, ah oui, voilà, ça m'est revenu. Mais je sentais que moi, la volonté initiale, c'était vraiment de reconnecter avec mon corps parce que ben, je suis tout le temps dans ma tête et le mental est vraiment très très fort et je sentais vraiment comme un appel de dire ok, il y a quelque chose pour venir s'incarner en tout cas. Donc, ouais, c'est ça que j'avais ressenti. Pardon. Et puis alors, on a fait 3 séances. Pardon. On a fait 3 séances ensemble. Et puis la deuxième, je pense que c'était le côté féminin qui devait absolument ressortir. Pardon. Et ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'est que tu as ta playlist Spotify, mais que tu demandais sur quelle musique je voulais danser et celle qui justement représentait pour moi le féminin sacré, féminin divin, l'essence féminine. Et donc ça m'avait aussi permis d'aller un peu titiller et toucher cette partie de moi que je refusais de voir en fait. Donc c'est ça que ça m'avait beaucoup apporté. Pardon. Oui, il y a beaucoup de thématiques. Ce qui me vient aussi à l'esprit là, c'est que c'est aussi un temps pour toi, parce qu'en fait, tu es toute seule. Dans mon cours, on danse un peu avec les autres, mais vraiment à la fin. Mais on a conscience du groupe, mais on danse surtout seul. Et au final, en général, on est souvent en groupe, ou quand on est seul, on n'est pas tout le temps accompagné. Là, je pose un cadre et en fait, les gens se laissent guider. Donc, je pense qu'il y a aussi une idée d'être seul et d'être accompagné.
Donc, bon, là, je vais réfléchir en même temps que je parle. Au final, c'est intéressant Oui, parce c'est que comme j'avais si tu pas. nous prenais par la main un petit peu au début et puis après, hop, tu nous lançais. Et puis, en fait, j'oubliais que tu étais là. J'oubliais que tu étais là et j'étais comme seule avec moi-même ou avec les personnes avec qui j'imaginais danser. Et c'était Hmm. un beau moment de retour à soi euh, que j'ai pas spécialement quand je fais une chorégraphie qui est super dictée, super stricte ou même en soirée quand je vais danser. Ben, voilà, là, c'était vraiment revenir à moi et ce que j'avais envie d'exprimer ce jour-là et ouais, venir libérer aussi, clairement. Super. Et puis, tout le monde. Et puis j'avais bien aimé parce que le début, tu fais une méditation aussi, et puis le retour au calme. Et moi, ça m'a permis aussi de découvrir ben, plein de musiques que j'écoute pas du tout d'habitude. Donc c'était une ouverture pour moi à quelque chose d'autre. Ouais. Merci. Je suis contente que tu gardes un bon souvenir. Et c'est vrai qu'en plus, depuis, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique. Donc, Mhm. Oui, parce que ben, là, comme je disais, on avait fait ça en visio et donc du coup, bah, j'avais quand même un parquet chez moi. Mais je pense que tu fais ça beaucoup en nature et en extérieur aussi. oui, en extérieur aussi, j'aime beaucoup. Parce que j'ai beaucoup dansé en extérieur au Laos quand j'habitais là-bas, ou sinon en Afrique du Sud aussi quand j'y Mhm. habitais, sur des longues plages. Et ça, au fur et à mesure aussi, j'ai dilué la peur du regard des autres. Et je suis Mhm. partie seule. Je me rappelle en Afrique du Sud, je partais seule sur les plages le matin, parce que le soleil se lève très tôt et les gens à Cape Town se lèvent aussi très très tôt. Donc je partais là-bas avant le travail et j'allais à la plage et d'avoir un moment calme comme ça m'avait beaucoup aidé et surtout d'être en nature parce que le cadre est beaucoup plus vaste, aussi beaucoup plus inspirant Mhm. que danser entre quatre murs. Ouais, c'est ça. Donc, bah après, c'est pas du tout les mêmes conditions au niveau du sol, au niveau du confort, mais ça apporte une autre dimension spectaculaire parce on se sent dans la contemplation. Il y a une contemplation extérieure. Ça permet aussi d'intégrer les éléments, en fait. Oui. Mhm. Ah, est-ce qu'il y L'air, a la terre. des Oui, cours il y a en ligne? une question. Est-ce qu'il y a des cours en ligne? Euh, il n'y en a pas en ce moment, donc je peux pas répondre à l'affirmative, mais j'aimerais bien en proposer. J'aimerais bien en proposer, je verrai. Mhm. Et là, principalement, tu es situé où pour les gens qui nous regardent? J'habite à Biarritz depuis janvier. Mhm. Et après, je monte aussi à Paris de temps en temps. Je fais des retraites, des séjours dans les Pyrénées ou à Majorque. Mhm. Euh, donc voilà, je vais en proposer des nouveaux à partir de février l'année prochaine. Et tes stages, comment ça se passe un stage en fait? Euh, Ça se passe en fonction de la personne avec qui je travaille. Là, j'ai un projet sur lequel je travaille et je serai seule. Je travaille seulement avec une chef ou un chef cuisinier. Je te laisse deux Euh, secondes, vas-y, continue. et Technique et technique. ensuite, par exemple, là, j'ai fait une retraite avec Marine, qui s'appelle Cœur d'automne sur Instagram, qui est praticienne en chamanisme. Et on a fait une retraite en mêlant nos deux pratiques. Elle a aussi beaucoup vu mon évolution. Donc, toutes les deux, on est un duo qui marche très bien. Et du coup, c'est assez fluide. Voilà, là, bientôt, j'ai un projet de retraite avec une photographe Mhm. et une autre avec une hypnothérapeute. Et ça arrive en 2022. Wow. Et en fait, c'est assez intuitif la manière dans laquelle je travaille. C'est plutôt des choses qui ont fait partie de ma vie à un moment donné où j'ai eu besoin d'hypnose, où j'ai eu besoin de photos pour aller en profondeur, travailler quelque chose qui était en moi bloqué et en tout cas qui avait besoin de sortir de moi
et se transformer, de le vivre tout simplement, mais au travers de quelqu'un d'autre, parce que même si moi je danse, j'ai besoin parfois d'aller dans des cours de yoga, d'aller dans des cours de danse, d'aller m'offrir une séance thérapeutique, la photo qui peut être aussi thérapeutique, ou voilà, l'hypnothérapie, pour aller voir en plus en profondeur ce que j'ai à sortir et ce que je traverse. Et la photo, ça a été très fort parce qu'en septembre, j'ai eu un événement qui a changé ma vie et j'avais besoin de voir ça, donc de me voir danser en photo. Et il y a une amie qui est basée à Biarritz qui m'a prise en photo. Et c'est des photos assez sombres. C'était la première fois que je voyais ce côté-là de moi, mais j'avais aussi besoin de le vivre. Des photos dans l'eau. Et en fait, voilà, j'ai vécu le processus. Et au bout d'un mois, je lui ai dit, mais en fait, c'était tellement beau ce qu'on a fait. Oui, elles Et sont magnifiques, les photos sur ton compte Insta, j'ai vu. si, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi envie de faire de la photo comme de la thérapie. Parce qu'en photo, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, je te vois. Parce que j'ai la photo en face de moi et je me suis vue avec ce que j'avais à traverser. En tout cas, ce qui était présent dans ma vie à ce moment-là. Et mon corps avait changé. Enfin, j'étais différente et j'avais envie d'avoir un souvenir de ce moment-là de ma vie et je voulais le voir. Et la photo, c'est le meilleur, pour moi, médium pour voir quelque chose, comme un reflet, en fait. Et du coup, j'ai envie d'incorporer ça. Donc là, je parle un peu. Bon, la retraite sera en anglais en plus, donc voilà. Donc, c'est les gens qui m'écoutent déjà. En tout cas, c'est un petit teaser sur cette retraite qui va commencer en 2022, début de l'année. Génial. Ouais, c'est Voilà. top. De toute façon, j'imagine que les gens pourront retrouver toutes les informations. C'est quoi sur ton compte Insta ou sur tu Oui, as sur un mon ou compte deux sites Insta. internet? Oui, je suis un peu paresseuse en ce moment sur mon site, mais oui, je vais updater tout ça. Euh, et, euh, et ouais, j'ai envie de pouvoir euh, proposer les choses qui m'ont aidé en fait. Donc tout ce que je souvent propose, C'est c'est parce ça. que ça m'a aidé énormément et j'aime travailler avec des gens qui m'inspirent, mais qui sont aussi très proches de moi dans ma vie. Voilà, comme Je pense là, qu'on passe tous par le même processus, quoi. C'est montrer notre auto-guérison et après de le partager aux oui, autres. non, carrément. Et il y avait une question qui m'a traversé l'esprit, peut-être que les gens qui nous suivent aussi. Est-ce qu'il faut savoir danser à la base? Parce que c'était rigolo parce que j'ai mis dans mes stories, je demandais, ben, tiens, à quelle fréquence est-ce que vous dansez, etc. Et la plupart disaient, ben, j'essaye dès que je peux ou 3 fois par semaine. Il y a juste une personne qui m'a répondu jamais. Là, je me suis dit, oh, c'est quand même triste. Mais donc, est-ce qu'il faut savoir danser? Non, je mets une différence entre être danseur et savoir danser. En fait, pour moi, tout le monde peut danser. Tout le monde peut, tout le monde a la capacité de danser puisque tout le monde a un corps. Et qu'au final, quand on met de la musique à une soirée, à un mariage, à une fête d'anniversaire, ou même de la musique euh, acoustique, percussive, on a la musique, enfin en tout cas le corps danse et résonne avec. Donc tout le monde peut danser. Après, tout le monde n'est pas fait pour devenir Ouais, danseur, ouais. pour faire son métier, mais tout le monde peut danser. Donc du coup, pour moi, c'est plutôt les blocages ici psychologiques qui vont faire que on va pas danser à tel endroit, on va pas se libérer dans tel espace avec telle personne. Mais en fait, tout le monde sait danser. En tout cas, tout le monde peut prendre son corps. Après, tout ce travail et enfin, on entraîne notre corps, en tout cas, à danser, à avoir une posture, à prendre conscience de notre corps et la danse est un bon moyen pour ça, de prendre conscience de comment on se maintient, comment on bouge. Euh, Moi, j'adore me dire que je suis aussi toujours sur le chemin et
et que j'apprends toujours avec des chorégraphes qui m'inspirent, différentes formes de danse. Enfin, voilà. Mm, mm. Mm. Magnifique. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur des stages que tu vas proposer ou autre, mais en tout cas, toutes les infos, je remettrai tout dans la vidéo que je mettrai en replay, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oh, je ne peux pas assister, mais j'aimerais vraiment bien regarder parce que c'est assez intriguant et passionnant, je trouve. Et de pouvoir, comme ça, faire ce que tu fais tous les jours, danser tous les jours, ça doit être juste merveilleux, quoi. Oui, ça l'est. Parfois, je réalise que ça fait partie de mon quotidien et du coup, ça a aussi changé beaucoup ma vie. Le fait Mm. que j'en fasse mon métier. Aujourd'hui, par exemple, je me prends une séance d'ostéopathie une fois par mois parce que je travaille avec mon corps tous les jours à peu près. Donc, voilà, ça crée du changement, mais je suis tellement contente. Et ouais, oui, je suis très heureuse en ce moment. Oui, ben ça se voit. Merci Bah beaucoup. écoute, merci beaucoup. Bah, en tout cas, ça s'est super bien passé, à part la petite tout impromptu. J'espère que les gens auront appris plein de choses grâce à toi. Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière chose. Non, je pense pas. J'ai dit plein de Vraiment. choses déjà Mm, et je veux mm, dire merci à toi surtout parce que c'est un très bon exercice pour moi aussi de pouvoir parler en public. J'ai mhm. pas de mal à parler de moi, enfin, quand on pose des questions dans la vie réelle mais juste de pouvoir en parler là aussi, Moi, je c'est crois un que bon c'était un beau partage de cœur en tout cas. Donc, Mm. merci, merci. Bah, Merci écoutez, beaucoup. merci. En tout cas, il y a plein de gens qui sont venus nous faire coucou. Donc, ah ben voilà, merci, c'était super intéressant. Merci, merci. Merci beaucoup. Et Anto. ben, on se retrouvera bientôt. Donc, je mettrai toutes tes coordonnées si vous êtes intéressé pour éventuellement un stage ou alors si vous êtes présent sur Biarritz, pourquoi pas. Et, Ou sur Paris aussi. et sur Paris. Et on m'attend un peu en Bretagne, donc j'ai vu qu'il y a Pauline qui était connectée, je viendrai en Bretagne. Voilà. Peut-être en Et je reviendrai à Belgique, Paris. pourquoi pas. Et en Belgique, oui, on m'a proposé de venir au Luxembourg il n'y a pas longtemps, donc je me dis Mhm. pourquoi pas un jour de partir dans le Nord et d'aller croiser toutes ces personnes. Eh ben, merci beaucoup à tous ceux qui nous avaient regardés. On se retrouvera prochainement pour une prochaine interview. Prochainement pour une prochaine interview. Non. Et merci à toi, Dara, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle soirée et bonsoir à tous. Bonsoir.